Bonjour tout le monde, c'est toujours avec Madame Sophia, cours de la première année, le complément du nom, groupe nominal. Alors, un groupe nominal, c'est un groupe qui est adéquat au nom, appelé aussi groupe nominal. C'est un ensemble de mots assemblés autour d'un nom. La construction du groupe nominal est le groupe nominal est au minimum composé d'un déterminant et d'un nom. La banane, la table, le café, le restaurant, l'école, un déterminant le ou la, plus un nom. Le nom. Le nom peut représenter un objet, la table, le chariot, la carrosse, une personne, la maman, le papa, la maîtresse, un animal, le chien, le chat, un sentiment, la tristesse, la joie. Dans le groupe nominal, le nom est le plus important. C'est pourquoi il est appelé le noyau. Le noyau, c'est sur lequel il se base toute la compréhension de la phrase. Et aussi, le complément revient sur ce noyau-là. Nous pouvons différencier les noms communs, cuillère, oiseau, amour, pompier. Le nom commun, c'est un nom commun qui est connu chez tout le monde. Et les noms propres, ce sont les noms qui nous appartiennent ou qui appartiennent à certains pays ou des villes. Sophie, Londres, l'Allemagne. Alors, le déterminant, c'est un mot placé avant le nom. Celui qui détermine le nom. Bien sûr, il s'accorde en genre et en ordre. Il revient sur le nom. Si je dis le roi, il revient sur roi parce que c'est un mot singulier masculin. C'est un mot singulier masculin. Il compose un nom, ou plutôt un groupe nominal qui est composé d'un déterminant le plus le nom roi. On va voir le mot ville, c'est un mot qui est féminin, singulier, avec son article là, qui l'accorde. Il est aussi féminin, singulier. La ville, c'est un nom composé d'un déterminant là, plus ville. Ses sœurs. Ici, c'est le pluriel. C'est le pluriel. Et le mot sœur, il est au pluriel. Alors, le déterminant, il s'accorde avec le nom. Le groupe nominal peut être accompagné d'un mot. Il peut être accompagné d'un mot ou plusieurs. Parce que lorsque je dis un groupe nominal, tout ce qui peut accompagner le nom, soit le déterminant, soit l'adjectif qualificatif. Pardon. Le pantalon noir. Noir, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le pantalon. Alors, l'adjectif, il qualifie le pantalon qui est le nom et qui compose le groupe nominal. Adjectif qualificatif placé avant ou après le nom. L'adjectif qualificatif nous donne des précisions sur le nom. Lorsque je donne un adjectif qualificatif à un nom, je suis en train de qualifier le nom. Qualificatif, il qualifie le nom. Et ce nom-là, il est qualifié soit par la couleur, soit par l'intensité, soit par une description, soit par n'importe quoi. Alors, le nom, il est aussi en composant le groupe nominal avec un nom plus un adjectif qualificatif qui nous donne des précisions sur le nom, Exemple, le déterminant, magnifique, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie quoi? Le mot qui vient. Diamant, diamant. Je peux le mettre après ou avant le nom. Je peux le mettre avant ou après le nom. Comme ce qui est indiqué. Je peux le mettre avant ou après le nom. Alors, les magnifiques diamants. Les diamants magnifiques. Les diamants magnifiques. Les magnifiques diamants ou les diamants magnifiques. Ici, le groupe nominal se compose d'un déterminant, d'un adjectif qualificatif placé avant et d'un nom. Un déterminant, magnifique, adjectif qualificatif qui qualifie les diamants. Magnifique, ça veut dire beau. Le nom qui est le diamant, les diamants, c'est un nom. Des déterminants,
yeux verts. Des yeux verts. Ici, on a le déterminant. Yeux, c'est un nom masculin au pluriel. C'est un nom vert. Comment ils sont? Ils sont verts. Ici, TS parce qu'il revient sur les yeux qui sont au pluriel, masculin pluriel. Vert, adjectif qualificatif, il qualifie la couleur des yeux. Des yeux verts. L'accord dans le groupe nominal, il part. On a le déterminant s'il est masculin singulier qui revient sur le nom qui est aussi masculin singulier, aussi sur l'adjectif qualificatif qui le qualifie et il rassemble un groupe nominal. Le déterminant, le nom et l'adjectif. Le déterminant, le nom et l'adjectif. On va voir que ces adjectifs, ces noms et aussi les articles, ils s'accordent. Ici, on a un seul chapeau. On a un seul chapeau. Le chapeau vert. Le chapeau vert. Maintenant, on a une seule casquette, le féminin. La casquette verte. La casquette verte. Une seule. On a un E à la couleur verte parce que c'est une casquette et on n'a pas un E parce que c'est un chapeau masculin. Maintenant, au pluriel, les chapeaux verts. On revient toujours sur le masculin, mais au pluriel. Les chapeaux verts. On a un S, on a un X et on a les. Et tout ça, il marque le pluriel. Et comme c'est masculin, on n'ajoute pas de E. On va voir les casquettes. Il y a ici 3 casquettes. Une casquette verte. Alors ici, on a les casquettes. On ajoute un S verte. On ajoute un S avec le E. Parce qu'il s'accorde en genre et en nombre. Toujours, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Le genre, s'il est féminin, et le nombre, s'il y en a plusieurs. Qu'est-ce que le nombre d'un nom commun? Alors, un nom commun est singulier au pluriel. On dit qu'il a un nombre. Soit singulier, un chapeau, soit les chapeaux. Ici, singulier, un chapeau, les, c'est pluriel. Le, c'est singulier, le, c'est pluriel. Là, c'est singulier, mais c'est pluriel. Son nombre est au singulier, il y a une seule personne, un seul animal, une seule chose, un seul objet. Il est au pluriel lorsqu'il désigne plusieurs personnes et plusieurs chapeaux et plusieurs animaux. Alors, exemple, le chat, c'est un animal. Le nombre du mot chat est au singulier. Il est au singulier car il n'y a qu'un seul chat, le chat. D'accord? Ces oiseaux, c'est un mot qui est au pluriel parce que le nombre des oiseaux, il contient un X, c'est plusieurs. Le nom ou un groupe nominal peut compléter un autre nom ou un groupe nominal. Exemple, le lion, ça c'est le nom avec le déterminant le, et le roi de la savane. Et le roi de la savane. De la savane, c'est un complément, c'est un groupe nominal qui complète le nom. Explication de la savane et le groupe nominal. Complément, c'est un complément, c'est un surplus, c'est un détail, c'est une précision du nom roi. Du nom roi. Alors, le roi ici, de la savane, ce n'est pas le roi d'un pays, mais on parle du roi de la savane, ça veut dire du lion. Alors, de la savane, c'est le groupe nominal, complément du nom roi. Le groupe complément du nom commence souvent par une préposition. Commence par une préposition. Les prépositions, on a vu, c'est à, de, du, pour, qui relie, qui attache le complément du nom lui-même au nom qu'il précise. À, de, du, pour. Exemple, un plat à gâteau. Un plat à gâteau. Est-ce que c'est un plat à pizza? Non, c'est un plat à gâteau. À gâteau, alors il est en train de désigner avec cette préposition à quoi sert le plat. Il sert à disposer les gâteaux. Mais pas toujours. Exemple, le parc Astérix. Le parc Astérix. Ici, on n'a pas besoin de préposition. Et ça marque, on parle de le parc, par exemple, Disney, le parc Astérix, le parc d'oiseaux, et ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de précision, de préposition, pardon. Cette préposition, il peut y exister comme il peut ne pas exister. Un adverbe peut être un complément. Exemple, les élèves d'aujourd'hui. Les élèves d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un complément. Mais ici, on a deux.
On a deux. Il y a simplement, il y a deux voyelles. On sépare la première et on met un circonflexe. Les élèves d'aujourd'hui, ici aujourd'hui, c'est un adverbe. Ça veut dire que je peux avoir aussi un complément de nom avec une préposition et un adverbe. Explication. Aujourd'hui est le complément du nom élève. Aujourd'hui est le complément du nom élève. Est-ce que je parle des élèves des années 80? Non. Est-ce que je parle des élèves qui étaient nos grands-pères? Non. Je parle des élèves d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Un verbe à l'infinitif peut être aussi un complément du nom. Un verbe à l'infinitif peut être aussi un complément du nom. Exemple, un bonbon à croquer. À croquer, c'est un verbe. À, c'est une préposition. Il sert à quoi ce bonbon? C'est à croquer. Le verbe croquer, il marque aussi le complément du mot bonbon. Croquer, verbe à l'infinitif, est complément du nom bonbon. Il est complément du nom bonbon. L'accord dans le groupe nominal. Le nom ou un genre masculin ou féminin, de même que le pronom, selon son référent. Le nombre dépend des emplois qui en sont effectués. Dans le groupe nominal, les accords sont déclenchés par les noms et les pronoms et sont marqués sur tous les éléments variables qui s'y rapportent. Le déterminant, l'expansion du nom. Ici, lorsque je parle du genre, du nombre, je dis qu'un déterminant, si je dis le chat miaule, c'est le chat qui miaule. Si je dis, il ne peut pas avoir plusieurs, mais si je dis les chats miaulent, on a toujours une différence. L'article même, il diffère. Le chat rouge, les chats bleus. Le chat bleu ou les chats bleus, ici, on aura un changement. Pourquoi? Parce que le genre et le nombre diffèrent de la première phrase à la deuxième phrase. Et l'expansion du nom, il s'accorde en genre et en nom, sauf les éléments invariables. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas la changer. Demain, pareil. Alors, ce sont des adverbes. Exemple, les carrières précédentes, une carrière. Les carrières précédentes faisaient comme une espèce de chemin creux. Une espèce de chemin creux. Le chemin, il est creux, qui aboutissait à une sorte de carrefour ou de terre plein bordé, ou de terre plein bordé. Lui, ça c'est de lui Pergaud. Alors, les marques du genre. L'accord au féminin apparaît dans le E de l'adjectif précédent et du déterminant. Le X de creux et non creuse et le E seul de bordé. Indique un accord au masculin. Ça veut dire il s'accorde au masculin, au féminin, en genre et en nombre. Certains mots ne discriminent pas le masculin du féminin. On dit alors qu'ils sont épicènes. D'accord? Alors, le mot facile, les travaux faciles, est-ce qu'on ajoute un E? Non. Mais lorsqu'ils sont au pluriel, on ajoute un S. Des tâches faciles. Alors, un travail facile, une tâche facile, elle a déjà un petit E. Elle est épicène. Ça veut dire qu'on ne fait pas de changement, sauf au pluriel, on ajoute le S. On ne fait pas de changement, sauf au pluriel, on ajoute le S. Alors, des travaux faciles, une tâche facile. Les marques du féminin ont quelquefois des répercussions dans le radical des adjectifs. Elles peuvent faire apparaître les consonnes doubles. Par exemple, ici, on a ajouté simplement le S, mais on a d'autres mots, là, on peut ajouter le double de la lettre. Par exemple, belle, un bel homme, une belle fille. Un bel homme, une belle fille. Un bel homme avec un seul L et une belle avec deux L-E. Alors, le double consonne, il marque le féminin. Fouet, fouette, fouet, fouette. Elles peuvent aussi agir avec ou sans consonne double sur la sonorité du mot. Par exemple, derrière, dernier, dernière. Alors là, on l'entend. Dernier,
dernière. Bon, bonne. On l'écoute, on l'entend. Bon, bonne. Au féminin, c'est bonne. Roux. Au féminin, c'est rousse. Chétif. Au féminin, c'est chétive. Chétive. Long, langue. Langue. Alors, dernier, dernière. Bon, bonne. Roux, rousse. Chétif, chétive. Long, langue. C'est dans la sonorité qu'on peut différencier le masculin du féminin. Le groupe nominal. Le nom propre commence toujours par une majuscule. Delphine, Léa, Sophie, France, Maroc, Fès, Rabat, ce sont des noms propres. D'accord? Ce sont des noms qu'on ne peut pas changer. Ça y est, c'est un nom propre à telle personne. Le nom a un genre, bien sûr, masculin ou féminin, et un nombre, singulier ou pluriel. Manon, c'est un nom propre. Féminin singulier. Manon ou Leïla, c'est un nom propre féminin, singulier. Sabot, c'est un nom commun masculin singulier, pluriel. Sabot, c'est un nom commun masculin pluriel. Les sabots, les mamans, les papas, les chaussettes, ce sont des noms communs. Ce sont des noms communs qui sont soit masculin pluriel ou autre. Les sabots ici, c'est un nom commun masculin pluriel. Un groupe nominal, un GN, est constitué au minimum on a dit tout à l'heure qu'il est constitué d'un déterminant, le, la, les, etc. et d'un nom commun. Leurs parents, sa mère, leurs parents, sa mère. Parents, c'est un mot, c'est un nom commun. Mère, c'est un nom commun. Leur, il marque le déterminant. Alors ici, déterminant possessif. C'est un déterminant possessif parce qu'on parle des parents de, par exemple, Wazani, de la famille Wazani. Alors, leurs parents, alors on parle de plusieurs parents, c'est S. Leurs parents, c'est Wazani ou Tedlawi. Automatiquement, leurs parents, je parle de plusieurs parents. Et c'est un pronom possessif parce que les parents, ils appartiennent à telle famille. Sa mère, sa mère aussi, est-ce que je parle de ma mère? Non, de ça, c'est un pronom possessif aussi. C'est un déterminant possessif. Il parle de la mère de X. Alors ici, la mère, c'est un mot qui est commun, c'est un nom commun. Ça, c'est un déterminant possessif. Alors, un déterminant, peu importe, soit possessif, soit démonstratif, soit un article, soit défini ou indéfini. Alors, peu importe, le déterminant, il suit toujours le nom. Et on appelle de ça un groupe nominal. On appelle ça un groupe nominal. Le nom est le noyau. C'est vrai que le nom, c'est un noyau sur lequel joue toute la scène du groupe nominal. Sans certificat d'études. Ici, certificat, c'est le noyau. Nous, on parle de certificat. D'accord? Ça, c'est le noyau. Les d'études, c'est là, c'est une précision de plus. Sans, c'est un déterminant pour savoir à qui il appartient ce certificat. On peut compléter le groupe nominal avec un adjectif qualificatif, un adjectif qui qualifie le mot, un gros livre. Le livre, il est comment? Il est gros. Et là, j'ai qualifié le livre par le mot gros, d'accord? Alors, j'ai parlé de la forme du livre, il est gros. C'est un adjectif qualificatif avec lequel je peux compléter, avoir un groupe nominal. Un complément du nom, une bague en argent. Ici, la matière par laquelle elle est fabriquée, cette bague. Alors, une bague, mais en argent, c'est plus de détails, de précision. Et c'est la matière. Ça, c'est la matière. Alors, c'est la matière avec laquelle on a complété. C'est un complément du mot bague. Plus le déterminant au féminin, une bague. Une proposition relative. Là, c'est toute une phrase relative avec qui, que, donc, etc. Leur cousine, ça c'est le nom cousine. Leur, il appartient à X et Y. Leur cousine, qui avait presque 14 ans. Ça veut dire que je ne parle pas de la cousine X, mais je parle de celle qui avait presque 14 ans, Le genre du nom, il y a le nom masculin, Un nom est masculin si on peut mettre devant le déterminant un ou le. Alors, à chaque fois, le nom, on sait qu'il est masculin lorsqu'il est positionné à côté de un ou de le. Alors, le mot, il est féminin lorsqu'il est positionné à côté de lui, là ou une. Un nom est au féminin si on peut mettre devant le déterminant une ou la. D'accord?
Le soleil, un chapeau, ce sont des mots masculins. Le soleil, c'est le déterminant du soleil, un chapeau. Alors, pour former le féminin d'un nom, on ajoute souvent un E. Ça veut dire qu'on ajoute un E du féminin, mais il ne s'entend pas à l'oral. Exemple, un client, une cliente, un ami, une amie. Ça s'entend, mais parfois non. Par exemple, un client, une cliente, je peux l'entendre. Mais lorsque je dis un ami, une amie, tu ne peux pas entendre le E parce que je ne veux pas dire une amie. Alors ici, un ami, une amie, ça s'écrit pas la même chose parce qu'on ajoute un E du féminin, mais ça ne s'entend pas. Ici, ça s'entend. Le groupe nominal est un ensemble de mots assemblés autour d'un nom qui est le noyau. Lorsqu'on parle du noyau, ça veut dire qu'on parle du mot. Et ici, c'est le déterminant. Et soit un nom commun, soit un nom propre, soit autre. Ici, on a besoin d'un déterminant plus un nom. La classe, féminin, singulier. Les nuages, singulier masculin, pluriel masculin. Mon vélo, singulier masculin. Ce matin, singulier masculin. Alors, ce, mon, les, là, ce sont les déterminants qui accompagnent le nom commun. Un groupe nominal peut être complété aussi par un adjectif qualificatif. Alors, cet adjectif qualifie, il donne une qualification, il donne une précision, il donne un détail au nom. Une maison immense. Est-ce que je pourrais savoir cette maison si je ne prononce pas le mot immense? Alors, l'adjectif immense, il marque que la maison, elle est très grande, elle est immense. Il nous donne exactement l'espace, comment elle est. De grands arbres. Ici, immense, il vient après le nom. Une maison immense. Et là, on a l'adjectif qui vient avant le nom, de grands arbres. Il vient avant le nom, de grands arbres. Par un complément du nom, le chef de gare. Le chef de quoi? De gare, c'est un complément du nom. On ne parle pas d'un chef d'entreprise, mais de gare, il nous a donné plus de précision avec une préposition de gare, le chef de cuisine, le chef de salle, mais là, c'est le chef de gare. C'est un complément du nom, d'accord? Une tarte à la crème, une tarte à la crème. À quoi cette tarte? Est-ce que j'ai pris n'importe quelle tarte? Non, j'ai pris celle de la crème. Comment j'ai su? C'est avec la préposition à. La crème, c'est la matière avec laquelle j'ai travaillé ma tarte. Alors, une tarte à la crème. À la crème, c'est un complément du nom qui complète et qui donne plus de précision à ma tarte. Le nom noyau, ça veut dire sur lequel ça joue la scène, le groupe nominal et le mot est le plus important. Ça veut dire s'il n'y avait pas la tarte, le chef, la maison, les arbres, je ne peux pas vraiment passer vers ce qui est important. C'est le mot qu'on ne peut pas supprimer dans le groupe nominal. Ici, si je dis une tarte, je peux supprimer à la crème. D'accord? Si je dis une maison, je peux supprimer immense. Mais est-ce que je peux supprimer une maison? Non, parce que je parle du noyau. C'est cette maison qui est très importante dans ma phrase. Un livre ouvert. Le noyau, c'est un livre. Le noyau, c'est un livre ouvert. Alors, est-ce que je peux me séparer du livre? Non. Je peux dire un livre, qu'il soit ouvert ou fermé. Je peux vraiment me débarrasser de ouvert, mais je ne peux pas me laisser faire avec le noyau. La cour de récréation. La cour de récréation. Alors, cette cour, qu'elle soit de récréation ou autre, c'est le mot noyau. De récréation, c'est un rajout et c'est une précision de plus. Une immense plage de sable fin. Est-ce que le sable est important? Est-ce que immense est important? Non, c'est la plage qui est très importante. C'est le mot noyau de la phrase. Observez bien les phrases suivantes. Madame Martin regarde Frédéric. Madame Martin regarde Frédéric. Est-ce que c'est n'importe quelle dame? Non, c'est Madame Martin. Commun, nom propre. C'est un groupe nominal. Sujet. Ma mère fait un gâteau de l'art dans la cuisine. Ma mère. C'est le groupe nominal. Dans la cuisine, ma mère fait un gâteau. Alors, ma mère, c'est toujours le groupe nominal sujet. Dans la cuisine, c'est un complément de ma mère parce que c'est ma mère qui s'y trouve. Ma mère fait un gâteau. Ma mère, c'est toujours le groupe nominal. Alors, le groupe nominal. Julie vit le ciel s'ennuager. Il se mit à pleuvoir. La petite fille qui s'approchait de la maison de sa grand-mère se mit à courir. Elle cogna à la porte, mais personne ne répondit. Julie, étant une fille anxieuse, elle commença à s'inquiéter. Où était sa chère grand-mère adorée?
La santé de cette dernière s'était détériorée durant les dernières semaines. Alors, le texte porte une attention particulière aux groupes nominaux placés en caractère gras. Julie, le ciel, la petite fille qui s'approchait de la maison de sa grand-mère. Alors, Julie, c'est un nom propre. Le ciel, c'est un nom commun avec un déterminant. La petite aussi, d'accord? Fille qui s'approchait de la maison de sa grand-mère. Qui s'approchait? C'est une relative qui est complément du nom. Je ne parle pas de n'importe quelle fille qui s'approchait de n'importe quoi, mais je parle de la fille qui s'approchait de la maison de sa grand-mère. Alors, c'est un complément relatif. C'est une phrase relative qui est complément du nom. Elle, c'est un pronom. La porte aussi, c'est le nom, c'est le noyau avec le déterminant. Personne. Personne aussi, c'est un complément. Julie étant une fille anxieuse aussi, c'est un groupe nominal. Sa chère grand-mère adorée, c'est un groupe nominal. La santé de cette dernière, c'est un groupe nominal. Les dernières semaines. Alors, as-tu remarqué que les groupes nominaux peuvent avoir différentes constructions, une relative, une phrase avec une préposition, un mot commun, un nom propre ou un nom avec un déterminant. Récapitulons les caractéristiques du groupe nominal. Le groupe nominal peut avoir différentes constructions. D'accord? Quelles sont ces constructions? Le nom ou pronom. Un nom ou pronom. Un déterminant plus un nom. Le magasin. Un déterminant plus un nom plus un adjectif. Le magasin rouge. Un déterminant plus un nom plus une préposition, le magasin à vêtements, etc. Alors, déterminant plus nom sub. Alors, ici, subjonctif réel, ça veut dire automatiquement, il y a toujours une subjonction de plus avec une relative, la subjonction avec la relative, qui ou que ou donc. Déterminant plus un nom plus un groupe qui appartient à dire la qualité, la matière ou autre. La chatte de ma sœur, nous, cette jeune femme, des nuages gris et blancs, etc. Le noyau du groupe nominal est un nom ou un pronom. Le noyau du groupe nominal ne peut pas être effacé. Sinon, la phrase perd son sens. Impossible d'enlever. Alors, la chatte de ma sœur a eu des chatons. La chatte qui a eu des chatons. Alors, automatiquement, c'est de ma sœur, le complément qui appartient qu'on voit. Si j'enlève la chatte ou les chatons, elle perd son sens. La chatte a eu des chatons, elle conserve son sens là, même si j'enlève de ma sœur. Des nuages gris et blancs couvrent le ciel, gris et blanc couvrent. Alors, gris et blanc couvrent, je peux vraiment enlever ça. Des nuages couvrent le ciel. Qu'il soit gris ou blanc, ce n'est pas la peine. Des nuages couvrent le ciel, ça c'est une phrase qui est minimisée. Il n'a pas vraiment de complément parce que tout complément, il complète la phrase. Tout complément, il ajoute des détails et une description à la phrase. Tout complément, il donne encore de la valeur à la compréhension du noyau qui est le nom. Le nom est obligatoire, on ne peut pas l'effacer. C'est sur lequel il se base toute la scène, toute la compréhension. Je ne peux enlever le noyau car tout ce qui le suit, soit des adjectifs, soit n'importe quoi, il est en train de donner des précisions sur le noyau. Les différentes constructions du groupe nominal. Le groupe nominal peut être composé soit d'un nom, soit d'un pronom. Julie rêve, ça c'est un nom. Toronto est populeuse. Nous, c'est un pronom. Marchand, il, c'est un pronom, il pense. Le nom et le pronom sont des donneurs. Ils donnent la personne, le genre et le nombre. Bien sûr. Julie, je comprends tout à fait qu'il s'agit d'une fille. Toronto, pareil. Nous marchons, c'est toujours le pluriel parce qu'il y a plusieurs personnes. Il pense, il marque. Alors, il marque directement le genre et le nom de la personne. Le groupe nominal est toujours formé d'un nom et de son déterminant. Le sable, la tortue, le sable. Le déterminant, sable, c'est un nom. Là, c'est un déterminant. Tortue, c'est un nom. Parfois, le nom principal, appelé aussi nom, noyau, est accompagné d'autres mots qui apportent des informations supplémentaires. Des adjectifs, le sable beige, le sable doré. Alors ça, c'est un adjectif. Comment il est le sable? Il est doré. Des compléments du nom. Le petit garçon,
Le déterminant, comment il est le garçon? Il est petit, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le garçon. Alors, le garçon, c'est le nom noyau. Et petit, il marque la forme du garçon qui est un surplus, une prescription de plus. La tête de la tortue, là, c'est déterminant. Noyau, c'est tête. Complément du nom, de quelle tête il parle? De la tortue. Ici, l'appartenance. Il peut y avoir plusieurs groupes nominaux dans une phrase. Le petit garçon appuie sa joue contre la tête de la tortue. Le petit garçon, ça c'est le complément, le petit avec un adjectif. Il appuie sa joue contre la tête de la tortue. Alors, la tête de qui? De la tortue. Alors, la tortue, la tête de la tortue, elle complète de quoi je parle. Alors, je vous remercie pour votre suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous à un autre cours. Au revoir.